Le Hardanger est abrité du large par des îles rocheuses et des récifs qui en protègent l'entrée. Des flottes entières de bateaux y ont pratiqué la pêche et pour les construire, l'industrie du bois s'y est développée durant tout le Moyen-Âge. À cette époque, on a appris à se servir de la force des chutes d'eau pour faire fonctionner les scieries. Certaines d'entre elles utilisent encore cette richesse énergétique. Pendant des siècles, l'exploitation des forêts norvégiennes a joué un rôle essentiel car 38% du territoire en est couvert et un quart du pays est considéré comme un espace forestier exploitable. Cette abondance d'arbres de la meilleure qualité confère à la Norvège une tradition de la construction en bois qui remonte très loin dans son passé. C'est sans doute l'abondance de bois qui est la cause principale. Il est plus difficile de trouver de la pierre de qualité alors qu'on a largement accès au bois. On utilise bien sûr des matériaux modernes dans les villes, pour le bâtiment, les grands édifices commerciaux. Pour les petites constructions, les maisons d'habitation, on utilise essentiellement le bois. En Norvège, on coupe chaque année 8 millions de mètres cubes de bois, alors que dans le même temps, l'augmentation de l'espace boisé atteint 25 millions de mètres cubes. Cette gestion positive de la ressource date d'il y a 100 ans, et c'est à cette époque que des initiatives ont été prises afin de freiner la déforestation. Chaque ferme ou chaque propriétaire foncier possède un terrain qui est son domaine forestier et il peut y chercher du bois quand il le veut. Ici, il y a 7 propriétaires forestiers qui ont 7 domaines forestiers où ils peuvent chercher du bois quand ils le veulent. L'unique problème qui subsiste est le maintien de l'équilibre entre les différentes espèces. Non, on ne peut pas dire que je me fasse vraiment du souci. Mais il s'avère que la croissance, surtout des forêts des feuillus, est très importante. Elles s'étendent beaucoup et prospèrent. Cela peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y ait moins de pâturage. L'amour de la nature est une composante vitale de l'identité nationale norvégienne. Plus de la moitié de la population dispose d'un chalet à la campagne, et lorsqu'il s'agit d'éditer des cartes postales, l'industrie touristique préfère les paysages bucoliques et verdoyants aux monuments ou aux attractions culturelles. Cette adoration est un phénomène à multiples facettes. Elle fait partie des vérités officielles et prend par là même une dimension politique. L'intégrité de la nature est un symbole national. Mais elle est également d'ordre privé puisque la nature est associée aux coutumes familiales, notamment avec le rituel du séjour en chalet. Tous les Norvégiens partagent cet amour de la nature et on vient parfois de loin pour en profiter. Il arrive même qu'on n'en reparte plus. Robert et sa famille ont quitté leur Flandre natale pour s'installer dans une yourte au fond du Hardanger. Ils ont appris à connaître la nature et ses contraintes et gardent un grand respect pour le regard que les Norvégiens portent sur leur environnement.